L'instant IT par Ascensi. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième numéro de l'Instant IT par Ascensi, le podcast consacré aux enjeux des DSI, directeurs et directrices des systèmes d'information. Je m'appelle Laurie et pour cet épisode, je suis en compagnie de Jean-Loup Loyer, Chief Data Officer de la société Eramet, qui travaille en lien étroit avec la DSI. Bonjour Jean-Loup. Bonjour. Eramet est un acteur majeur de la métallurgie avec une histoire qui remonte à la fin du 19e siècle et fabrique des composants nécessaires aujourd'hui dans notre quotidien. On y revient avec vous, Jean-Loup, dans quelques instants. Nous verrons également comment s'organise votre travail en collaboration avec la DSI et les spécificités du traitement des data pour une entreprise présente dans le monde entier. Alors soyez les bienvenus, l'instant IT par Ascensi, ça commence maintenant. Pour commencer, est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre parcours avant votre arrivée dans la société Eramet ? Alors, je suis ingénieur en aéronautique de formation. Ensuite, j'ai voulu voir d'autres domaines, donc je suis passé en conseil en stratégie pour le gouvernement. Après quelques années, je me suis rendu compte que je voulais revenir vers l'industrie parce que c'est vraiment le domaine qui me passionne. Du coup, j'ai fait un doctorat en machine learning appliqué à la maintenance prédictive de moteurs d'avion pour Rolls-Royce. Donc ça m'a permis de faire cette transition vers le domaine de la data qui était tout juste naissant à l'époque. Ensuite, après ces 4 ans de doctorat, je suis rentré en France pour travailler chez L'Oréal, à la recherche de L'Oréal, pour mettre au point de nouveaux produits en tant que data scientist. Et puis, donc ça a duré 4 ans, et il y a un peu plus de 3 ans, j'ai été contacté par Eramet pour développer toute l'activité data du groupe. Donc vous êtes passé de la beauté à la métallurgie, puisque je le disais tout à l'heure, Eramet est une entreprise majeure dans le domaine de la métallurgie. Alors que fait cette entreprise exactement ? Alors Eramet, effectivement, c'est une entreprise historique puisqu'on a plus de 100 ans d'existence. Entreprise minière et métallurgique. Donc on extrait des minerais dans différents pays et puis ensuite on transforme ces minerais en alliage dans nos usines. Donc c'est une entreprise de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, à peu près 13 000 employés sur tous les continents. L'objectif principal de l'entreprise, désormais, c'est d'être un acteur majeur de la transition énergétique. Donc vous avez dû vous rendre compte qu'on est en train de passer du monde du pétrole et du gaz vers le monde de l'électricité. Et pour stocker cette électricité, il faut des batteries électriques. Et dans ces batteries électriques, on trouve du lithium, du manganèse, du cobalt, du nickel, qui sont tous les métaux que Eramet produit. Comme vous le voyez, on est sur des questions très importantes qui vont structurer un peu l'actualité dans les années qui viennent, souveraineté énergétique, des matières premières critiques et défense. Et justement, le cœur du sujet, votre métier aujourd'hui, donc Chief Data Officer, quelles sont vos missions exactement ? Alors j'ai 2 grands types d'activités. La première, c'est tout ce qui est analytics, donc data science, machine learning, intelligence artificielle. Et la deuxième activité, c'est tout ce qui est gouvernance et gestion de la donnée. C'est très bien de faire des algorithmes très puissants ou de faire des recommandations d'action. Par contre, si les données à la base ne sont pas de qualité, si les gens les saisissent mal, s'ils les transforment mal, s'ils les interprètent mal, on aura des résultats qui sont incorrects en sortie. Donc on est une trentaine de personnes au total si on inclut les externes ou les consultants qui travaillent avec nous. L'équipe interne, c'est une dizaine de personnes, entre les gens qui gèrent les projets, les data scientists qui font l'analyse de données et les spécialistes de la gouvernance. Ce travail de gouvernance, d'analyse, de réétude des données, est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner ? Oui, on en a beaucoup parce que le périmètre d'activité de l'équipe, c'est tout le groupe, donc toutes les fonctions, toutes les entités géographiques. Donc on peut aussi bien travailler pour des collègues de la finance que des gens sur mine ou que des spécialistes de l'environnement. Sur le cœur d'activité, on a de la métallurgie. On récupère les données qui viennent des capteurs qui mesurent les températures, des pressions, des débits d'eau autour de nos fours métallurgiques. Et grâce à cet historique de données, on va pouvoir déterminer des meilleurs points de fonctionnement, des meilleures manières de piloter ces productions-là pour réduire les coûts, réduire l'impact environnemental ou améliorer la sécurité. Sur les activités aussi environnementales, sur lesquelles on nous attend peut-être moins, on doit défricher, par exemple, avant de faire une exploitation minière, et on doit aussi replanter après l'exploitation. Donc pour s'assurer qu'on fait ça correctement, on a des drones qui volent au-dessus de nos mines, et automatiquement, à partir de ces images, on va identifier des arbres, des puits, des champs, éventuellement des villages aussi, et derrière s'assurer que quand l'exploitation minière est terminée, on va replanter à l'identique ou reconstruire certaines infrastructures. Donc on a des problématiques vraiment uniques dans le secteur minier qui est de s'assurer des bonnes relations et du bon développement des communautés locales autour de nos mines pour avoir le moindre impact social et environnemental possible. Et vous le disiez par exemple avec les drones qui sont au final apparus il y a très très peu de temps, votre travail a quand même évolué ces dernières années. Comment concrètement avec votre équipe vous mettez en place ces nouvelles approches ? Il faut être vraiment à l'écoute de toutes les nouveautés, notamment technologiques, mais aussi sur les méthodes de réalisation de projets. Si on a de plus en plus de données d'images, chose qu'on n'avait pas avant chez Eramet, il faut que nos experts de l'analyse de données se mettent à la page et se forment à des techniques de traitement d'images, donc du deep learning, computer vision, etc. Et puis sur les technologies aussi, il y a tout ce qui est cloud, bien entendu. Il faut aussi s'y adapter, faire de la veille technologique, participer à des conférences ou nous-mêmes présenter des choses pour rester sans arrêt à l'état de l'art.
Connaître quelque chose en minéralogie, en botanique au final Éventuellement, oui. Les data scientists, comme ils font des analyses pour les métiers, ils doivent devenir un petit peu experts aussi du domaine sur lequel ils travaillent. Donc, nos data scientists qui parfois n'avaient aucune connaissance en géologie ou en flore ou en environnement doivent aussi apprendre des choses dans ce domaine-là pour s'assurer de bien comprendre le besoin des différents métiers du groupe. Est-ce qu'il y a un profil particulier dans votre équipe ou c'est au final l'apprentissage qui est valorisé? Alors, mon équipe, elle s'est créée de rien, en fait, il y a 3 ans. Donc, on a recruté des profils externes parce que c'était plus rapide en termes de montée de compétences. Mais ensuite, on forme nos métiers pour être data scientist. Donc, on a des métallurgistes qu'on a formés à la data science et qui maintenant utilisent au quotidien ces analyses dans leur travail. On a fait ça aussi avec des géologues, même si les géologues sont déjà très, très friands de données par nature. On le fait aussi avec des collègues de la supply chain, par exemple, de la logistique. Donc, on accompagne les différents métiers dans l'essor de ce domaine-là. Tout à l'heure, vous parliez de l'intelligence artificielle. Alors, très concrètement, en quoi ça consiste? L'intelligence artificielle, c'est difficile de donner une définition unique, mais on pourrait dire qu'il s'agit de mettre en place des algorithmes ou des systèmes qui vont essayer de se rapprocher le plus possible de l'intelligence humaine. Et pour nous, c'est beaucoup développer des algorithmes en fait avancés. C'est souvent la dernière étape dans l'analyse de données. C'est vraiment la partie plus prédictive ou prescriptive de nos analyses. Donc, on essaye de comprendre comment les gens travaillent et raisonnent, quelles données ils manipulent et l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. Et grâce à ça, on arrive derrière à reproduire, souvent de manière approximative, la manière de penser des gens. Donc on essaye de modéliser cette intelligence-là et d'historiser aussi toutes les données qu'on peut récupérer sur nos systèmes afin de capitaliser cette connaissance et de pouvoir proposer des recommandations d'action à nos collègues. C'est quelles données sur lesquelles vous travaillez? On travaille sur tout type de données chez Eramet. On a la chance d'avoir vraiment une grande variété de sujets, comme on l'a vu, et de types de données qui lui sont associés. On a beaucoup de données tabulaires, qui sont les données classiques, un tableau type Excel. Voilà, donc ça, on va l'avoir dans tous les domaines de l'entreprise. On a aussi beaucoup de séries temporelles. On mesure à intervalles réguliers beaucoup de choses sur nos équipements industriels, parce qu'on est beaucoup en production continue, comme dans le domaine de la chimie, où on récupère des données de plusieurs sources, plusieurs domaines, et on les fusionne, on les agrège, on les transforme, pour ensuite grâce à des modèles de machine learning notamment, prédire une casse, une panne. Et donc on passe d'une approche aussi côté métier à une approche beaucoup plus réactive, curative, à une approche beaucoup plus prédictive. Et donc ça modifie énormément la manière de travailler des collègues qui étaient habitués depuis des décennies à réparer un équipement qui est tombé en panne après coup, avec des impacts sur la production. Alors que là maintenant on leur dit attention, il y a 10% de chance par exemple que tel équipement dans 15 jours tombe en panne. Et on a de plus en plus, comme je disais, d'images. Donc là les drones on l'a mentionné, mais aussi des flux vidéo qu'on va analyser, qui jusqu'à présent n'étaient pas forcément utilisés. On a beaucoup de caméras sur nos sites industriels pour monitorer des intrusions, par exemple, ou pour monitorer l'état d'un équipement. Grâce à ça, on peut désormais aussi analyser des panaches de fumée, par exemple, donc des émissions de fumée qui seraient trop importantes. On peut monitorer des problématiques de sécurité pour éviter qu'une personne se trouve à un mauvais endroit dans une zone qui est accidentogène. Par exemple, au Gabon, on a un peu la SNCF gabonaise, on a des opérations ferroviaires au Gabon. On a développé un véritable jumeau numérique de la voie. Donc, on a des caméras installées sur des locomotives qui enregistrent des vidéos. Et ensuite, on peut, à partir de ces images, automatiquement détecter sur l'environnement autour du train des traverses cassées sur la voie, des rails abîmés, des habitations à côté de la voie. Et donc, grâce à ça, améliorer les opérations de maintenance, réduire les problèmes de sécurité en évitant les déraillements ou s'assurer que les personnes qui vivent autour de la gare et des voies soient en sécurité. Et donc vous travaillez en collaboration étroite avec la DSI d'Eramet. Comment s'organise le partage du travail et des responsabilités? Alors oui, la DSI, c'est un de nos partenaires principaux. On travaille aussi beaucoup avec nos collègues de l'excellence opérationnelle ou les RH, mais notre DSI, bien sûr, est un partenaire très important. Pour simplifier, on arrive plutôt en amont des projets où on va récupérer les données, les analyser, faire un premier pilote ou un démonstrateur et le mettre à disposition des métiers pendant plusieurs mois. Et ils vont tester si ça leur est utile. Et une fois que ce pilote, cette preuve de valeur est faite, alors il faut intégrer ce qui a été réalisé dans le système d'information pour en faire un outil pérenne, maintenu, stable, sécurisé. Et c'est là qu'on travaille plus avec nos collègues de la DSI. Donc un travail bien sûr très étroit puisque on peut pas développer n'importe comment. On va suivre des standards notamment que nous sont fournis par la DSI. Et aussi on travaille beaucoup sur le partage de portefeuilles de projets puisque nos équipes numériques, transformation numérique au sens large, les équipes digitales d'Eramet, travaillent plutôt sur les projets innovants ou orientés data. Et donc on essaye de se coordonner au mieux avec nos collègues de la DSI pour avoir des projets qui sont réalisés par les bonnes personnes, par les bonnes équipes.
Et côté DSI, c'est combien de collaborateurs ? Je pense qu'on doit être à 200 personnes à peu près. Il y a la DSI groupe, le DSI de la holding d'Eramet basée à Paris. Mais ensuite, il y a les DSI des différentes filiales. Vous allez avoir peut-être une vingtaine, trentaine de personnes au Gabon. Vous allez aussi avoir peut-être 20 ou 30 personnes à peu près en Nouvelle-Calédonie. Une dizaine de personnes peut-être en Norvège ou sous notre business unit à Liège de Manganèse. Et une trentaine de personnes, peut-être quarantaine à Paris. Et dans ces différents pays, ces différentes équipes, tout ce qui est data doit pas être perçu de la même façon ? Si, on essaie en fait d'harmoniser les choses, et c'est une des missions de l'équipe de transformation numérique globale et donc aussi de mon équipe data, c'est de faire en sorte d'harmoniser les pratiques, de standardiser les outils, les technologies au niveau du groupe et les manières de travailler, mais avec pour ambition de les rendre autonomes, de faire en sorte qu'elles soient elles-mêmes en capacité de mener leurs propres projets, de gérer leurs données, de réaliser des analyses data science par exemple. Une des difficultés, c'est que Eramet est un groupe distribué avec des tailles de filiales assez différentes, mais qui sont pas très grandes. Chaque filiale doit faire entre 500 et 2000 personnes, donc elles peuvent pas avoir des équipes data ou informatiques pléthoriques. Et puis elles opèrent dans des écosystèmes technologiques qui sont pas forcément très très développés. Le Gabon, par exemple, c'est 2 millions d'habitants, donc on comprend aisément qu'on va pas avoir 300 data scientists sur place. Même chose en Nouvelle-Calédonie. Les ressources, l'expertise dans ce domaine-là sont encore assez limitées. Notre équipe va aussi fournir ce type d'expertise à nos filiales et à nos sites, même si notre ambition, c'est bien sûr de les former. Donc là, on travaille activement avec l'école des mines de Manda, par exemple, au Gabon, pour intégrer des modules de data science dans la formation du cursus d'ingénieur. Comme on dit, est-ce qu'il y a un choc des cultures pour ceux qui sont sur place? Vous qui allez peut-être sur place, est-ce que parfois il y a des choses qui sont un peu plus difficiles? Ce qui est très intéressant chez Eramet, c'est qu'on a des cultures très différentes. Donc on a des usines en Norvège. Donc vous imaginez la culture norvégienne basée autour du consensus, d'éviter absolument tout conflit, d'aligner les parties prenantes. On travaille aussi beaucoup avec des collègues en Afrique, donc au Gabon, au Sénégal, qui ont aussi des manières de travailler ou une approche de la hiérarchie qui peuvent être différentes des nôtres. Idem en Nouvelle-Calédonie. Bientôt on va aussi ouvrir une usine en Argentine, donc je pense qu'on va découvrir aussi des nouvelles spécificités locales. On a aussi une usine aux États-Unis. Donc on peut se retrouver dans une seule journée à parler avec des collègues de cultures très différentes. Et moi, je trouve ça personnellement très enrichissant de passer d'un mode de décision à la scandinave à des discussions réalisées différemment dans d'autres pays du groupe. On l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais forcément l'un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est la transition énergétique. Comment vous travaillez dessus concrètement avec votre DSI? On y travaille par les projets, les cas d'usage qu'on mène avec nos métiers. Donc j'ai mentionné tout à l'heure la revégétalisation, donc ça c'est un exemple. Il y a aussi la gestion de l'eau qui est très importante, notamment sur notre mine au Sénégal. On a d'autres projets en Nouvelle-Calédonie pour utiliser l'énergie la moins carbonée possible. Et pour nous-mêmes, on essaye d'être aussi le plus vertueux possible. Donc on suit les consommations énergétiques liées à notre activité. Par exemple, le nombre de serveurs sur le cloud qu'on utilise, leur consommation de disques durs, on monitore ça projet par projet et on essaie de calculer du coup les émissions CO2 de nos propres activités et de les réduire. Et au-delà du côté donc environnemental, est-ce qu'il y a des enjeux pour votre équipe dans les prochains mois? Là, ça va être poursuivre notre activité, mais la développer à d'autres sites sur lesquels on n'est pas encore présent. Former les gens, accompagner au changement. Donc, on va avoir beaucoup de travail dans ces domaines-là. On est sorti de la phase initiale où on fait des premiers tests et on fait les premiers projets. Là, on arrive sur une approche beaucoup plus à l'échelle. Et donc, il faut s'assurer que ce qui a été fait par le passé fonctionne encore bien. On va y travailler dans les mois et les années qui viennent. Dans le futur, est-ce qu'il y a des projets que vous avez envie de mettre en place chez Eramet? Le domaine de la data est en plein essor. Sur la partie plus analyse de données, analytics, il y a tous les algorithmes et les techniques de deep learning qui sont de plus en plus puissantes, qu'on nous on doit intégrer. Mais il y a aussi les aspects de suivi en run de tous ces algorithmes. Sur la partie plus compétences, la data devient de plus en plus complexe, elle se segmente aussi, elle se fragmente en des domaines de spécialisation de plus en plus importants. Là où il y a quelques années, un data scientist pouvait un peu tout faire, désormais, on voit des data scientists qui émergent avec des compétences métiers, par exemple, qui sont experts ou qui connaissent bien le domaine de la logistique ou de la géologie chez nous, et qui ont aussi une expérience par domaine technique ou par grand domaine de données, par exemple, traitement d'images, traitement de séries temporelles, traitement du son. Et donc, c'est les besoins que nous aussi, on a de plus en plus, des profils qui croisent ces deux types de compétences-là dans un métier et des compétences dans un domaine technique particulier. Ensuite, sur la partie plus gouvernance de données, on voit de plus en plus des approches qui intègrent l'ensemble, depuis la saisie de données, le data engineering jusqu'à l'analytics. Et ça va être aussi très intéressant pour le futur. Ça va permettre d'améliorer la qualité des projets qu'on fait et surtout le temps de réalisation. Et une ESN comme Ascensi, comment elle peut vous aider justement, vous et vos équipes et la DSI dans cette démarche?
Elle peut nous aider sur tous les aspects que j'ai mentionnés. Donc, concevoir des systèmes qui répondent bien aux besoins métiers. Donc, il faut des chefs de projet, des gens qui ont si possible même de l'expertise dans nos métiers à nous pour aller plus vite et être plus pertinent. Il faut des compétences techniques, bien sûr, pour traduire ces besoins fonctionnels-là en application ou en produits qui soient de qualité. Et puis avoir des connaissances globales aussi sur les infrastructures, notamment cloud, avec des aspects sécurité, gestion des capacités pour réduire aussi les coûts et s'assurer de très rapidement réduire les incidents quand ils arrivent. Donc beaucoup de compétences qu'il faut avoir en gestion de projet, accompagnement du changement, data science bien sûr, donc là tout ce qui est partie algorithmie, expertise en analyse de données et puis infrastructure cloud. Merci beaucoup Jean-Loup. Je vous remercie de m'avoir invité pour ce podcast et les gens qui sont intéressés pour en savoir plus sur nos métiers et ce qu'on fait chez Eramet, n'hésitez pas à me contacter. Jean-Loup Loyer, Chief Data Officer pour la société Eramet, était donc notre expert du jour. Merci d'avoir répondu présent pour nous parler analyse de données pour une société qui traite avec autant de diversité dans ses tâches. Et moi, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'Instant IT par Ascensi. L'Instant IT par Ascensi.